Voilà, donc maintenant que je t'ai expliqué les trois termes développer, réduire et ordonner, ces trois verbes-là, qui correspondent à trois opérations mathématiques, on va appliquer ces trois opérations à cette expression algébrique. Donc on va quand même résoudre bien sûr l'exercice, et je t'avais dit qu'on va le faire de quatre façons différentes. Je sais c'est beaucoup, mais j'aimerais te montrer en fait plusieurs façons de réaliser ce développement, cette réduction, et ensuite de réordonner les termes. Et ce que j'aimerais faire particulièrement dans cet exercice, c'est insister sur les petites subtilités dans les calculs pour que tu puisses tout comprendre, d'accord? Et que quand tu auras une expression un peu comme celle-ci à développer, à réduire et à ordonner, eh bien tu puisses le faire toi-même sans faire aucune erreur. Parce que ces opérations-là sont vraiment des opérations de base en mathématiques, et en seconde, il faut vraiment que tu saches les faire. Et c'est pour ça que là, je vais insister vraiment sur les détails de calcul, d'accord? Donc la première façon de faire qu'on va utiliser, c'est une façon qui n'utilise pas d'identité remarquable. D'accord? Donc, ensuite, dans la deuxième, troisième et quatrième façon, on va utiliser une identité remarquable, mais là, dans la première façon de faire, on n'utilise aucune identité remarquable. Alors tu vas me dire, comment on va faire, puisque ici, on a quand même toute une expression qui est du type a plus b au carré. Bon, en fait, on va exprimer ce que veut dire le carré. Un nombre au carré, rappelle-toi, c'est un nombre fois lui-même. Donc, si tu considères que tout ce que tu as dans ta parenthèse, donc tout ceci, sans le carré, c'est un nombre, et c'est d'ailleurs un nombre, hein, eh bien, ce nombre-là au carré, ça veut dire le nombre fois le nombre. Donc tout simplement, on va juste exprimer dans cette première façon de faire le carré, et ça va nous donner moins 2x plus 7x au carré, le tout au carré, eh bien c'est égal à moins 2x, donc le nombre vert si tu veux, moins 2x plus 7x au carré, donc tout ce qu'il y a dans la parenthèse, fois lui-même, donc fois moins 2x plus 7x au carré, et voilà. Donc là, à partir de ce genre d'expression, donc qui est tout à fait la même que celle-ci, on peut faire un développement. Et tu connais la technique pour développer ce genre d'expression. En effet, tu as ici deux facteurs. Donc, premier facteur, c'est ceci, d'accord? Et un deuxième facteur qui est le même, mais qui est quand même un deuxième facteur tel que l'on l'a écrit. Et dans chacun de ces facteurs, tu as une somme de deux termes. Donc, premier facteur, regardons ensemble, tu as le premier terme qui est moins 2x. Et ensuite, tu as un deuxième terme qui est 7x au carré. Hein, tu vois, dans une somme, on parle toujours de somme de, non pas de choses, non pas d'éléments, mais une somme de termes. Donc dans une somme, chacun des éléments, justement, c'est un terme, on appelle ça. Donc là, ce que j'ai entouré en beige, ce sont des termes. Donc, ensuite, tu as aussi dans le deuxième facteur deux termes, une somme de deux termes. Voilà, puisque tu as un plus entre les deux, c'est donc bien une somme de deux termes. Et pour développer ce genre d'expression, eh bien, tu peux appliquer les opérations suivantes que je vais représenter par deux fois deux flèches. Donc tu prends le premier terme du premier facteur, qui est ici moins 2x, et tu vas le multiplier par le premier terme du deuxième facteur. Et ensuite, tu vas ajouter le résultat à la multiplication du premier terme du premier facteur avec le deuxième terme du deuxième facteur. Donc c'est représenté tout simplement par ces deux flèches oranges. On va les appliquer tout de suite, et on va obtenir donc moins 2x fois, donc première flèche, celle-ci, moins 2x encore une fois. Donc fois moins 2x. Alors ici, tu vois que si je n'avais pas mis les parenthèses autour de moins 2x, on aurait eu fois et moins qui se suivent. Deux signes mathématiques comme ça qui se suivent. Or, c'est pas possible en mathématiques. Tu ne trouveras jamais un calcul où deux signes comme ça, fois moins, se suivent. Ça veut rien dire. En fait, il faut absolument mettre des parenthèses autour de moins 2x. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai mises. Ensuite, on va appliquer la deuxième flèche orange, un petit peu plus longue. Donc on met un plus entre les deux. Moins 2x. Donc là, tu vois, il y a deux signes qui se suivent. Et je suis obligé de mettre des parenthèses autour de moins 2x. Forcément. Et pourquoi j'ai mis un plus au fait? Eh bien en fait, c'est ce que je te conseille de faire quand tu utilises cette façon de développer, tu vois, avec des flèches comme ceci. Eh bien, tu mets toujours des plus entre les termes. Quand tu n'es pas à l'aise, hein, c'est vraiment la chose que je te conseille de faire. Tu mets toujours des plus, et ensuite, chaque terme, s'il y a un moins devant le terme, hein, tu mets le moins et tu mets des parenthèses. Comme ici. Tu vois?
Ici, il y avait un moins devant le moins 2x, d'accord, devant le 2x plutôt. Donc j'ai mis des parenthèses autour du moins 2x. Voilà. Donc ça, le plus, tu vas voir, on va le retrouver tout le temps. Donc pour ne jamais te tromper, vraiment une façon de faire, c'est de mettre toujours un plus. Ok? Donc on continue. Là, j'ai quand même oublié d'appliquer jusqu'au bout cette deuxième flèche-là. Moins 2x, donc, fois ce deuxième terme du deuxième facteur, 7x au carré. Fois 7x au carré. Tu vois qu'il n'y a pas besoin, ici, de mettre des parenthèses autour de 7x au carré. Parce qu'il n'y a pas deux signes qui se suivent. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, en fait. Tu vois, il n'y a pas de confusion entre deux choses possibles. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ensuite, on va ajouter deux autres flèches. Je vais faire d'une autre couleur. Et on va donc prendre ce deuxième terme du premier facteur et duquel on ne s'est pas encore occupé. Et on va faire exactement la même chose. Donc on va le multiplier avec moins 2x dans un premier temps. Et ensuite on va le multiplier par 7x au carré dans un deuxième temps. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. Je t'avais dit que on met des plus tout le temps, donc je vais continuer le calcul juste en dessous là. Hop, on met des plus tout le temps, donc là c'est un plus surligné. Tu vois, tu ne te tromperas jamais en mettant des plus. C'est juste en manipulant chaque terme qu'il faut faire attention. Donc 7x au carré, c'est notre premier terme, fois moins 2x. Donc moins 2x. Tu vois, si je mets pas de parenthèse, tu as vu ce qui se passe? Deux signes se suivent. C'est pas possible, donc il faut mettre des parenthèses ici. Voilà. Ensuite, tu remets un plus. Pas de risque de te tromper, tu mets toujours un plus. Voilà. Et on s'occupe de la deuxième flèche mauve, donc la plus longue, 7x au carré fois 7x au carré. 7x au carré fois 7x au carré. Voilà. Et donc là, ce que tu as fait la première opération qui consiste à développer ton expression. Tu vois? Donc, je suis d'accord qu'il reste encore des petites parenthèses, mais ce ne sont pas des parenthèses vraiment utiles, qui ne jouent pas leur rôle classique, c'est-à-dire qui entourent par exemple une somme de termes, comme ici. Tu vois, ici, il y avait des parenthèses autour de moins 2x plus 7x au carré. Non, les parenthèses qui nous restent, c'est juste pour isoler un terme qui a un signe moins devant lui et qui suit juste un signe multiplié. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est réduire. Et réduire, comme je te disais au tout début de la vidéo, ça consiste à regrouper les termes qui sont regroupables ensemble et à les ajouter, ou à les soustraire selon les signes. Donc on va déjà nettoyer un petit peu les calculs, parce que là on n'y voit pas très clair au niveau de quelle puissance de x il y a, et s'il y a des puissances par exemple au carré, s'il y a des x au carré, on va pouvoir les regrouper ensemble. S'il y a des x au cube, on va pouvoir les regrouper ensemble. S'il y a des constantes, aussi. Mais là, on n'y voit pas très clair encore. Donc, moins 2x fois moins 2x. Il faut faire ce calcul-là. Moins 2x fois moins 2x, eh bien, rappelle-toi que moins 2x, c'est aussi tout simplement moins 2 fois x. Tout simplement. Et fois moins 2x, donc c'est moins 2 ici, fois x aussi. Donc ce qu'on peut faire maintenant, plutôt que de mettre des parenthèses autour de moins 2x, tout en entier, c'est juste mettre des parenthèses autour de moins 2. Tu vois? Parce que c'est juste le 2 qui comporte un moins devant lui. Donc mettons juste une parenthèse là, et je vais enlever celle-ci. Voilà. Donc là, ce que l'on obtient, c'est que l'on obtient moins 2 fois x fois moins 2 fois x. Je détaille vraiment les calculs. Et comment calculer ceci? Donc, ce que l'on va faire, c'est on va réordonner tout ceci, cette multiplication, de façon à ce qu'on puisse nous calculer ça facilement. Donc on va mettre d'abord moins 2, ce premier terme-là reste, ensuite on va le multiplier au moins 2 qui est ici, tu vois, je change juste l'ordre dans la multiplication. Ensuite je mets fois ce x-là, d'accord? Et ensuite fois le dernier x. Voilà, j'ai juste quelque part réordonné les facteurs dans ma multiplication de façon à moi-même y voir plus clair. Tu vois? Et comme ceci, j'ai regroupé les constantes ensemble et les x ensemble. Et ça devient quand même très facile à calculer. Alors bien sûr, quand tu es à l'aise, tu remarques tout de suite que tu n'es pas obligé de le faire et tu peux le faire rapidement. Une fois que tu as une multiplication, eh bien tu te dis, dans cette multiplication, il y a des constantes, ben, je vais pouvoir les multiplier entre elles, et il y a des x, je vais pouvoir les multiplier entre eux. Donc là, c'est ce qu'on fait, mais je te donne une étape supplémentaire. Donc ici, tu verras qu'on a moins 2 fois moins 2, et ça fait tout simplement 4. Les moins s'annulent, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et ensuite, on obtiendra 4 fois donc x fois x, mais x fois x, c'est aussi x au carré. Donc tu obtiendras 4x au carré. Tu vois? Donc ça, c'est le résultat final qu'on mettra par la suite. Donc là,
ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de ce terme-là maintenant. Donc je mets un plus. Je te rappelle aussi que le fois est prioritaire sur le plus. Donc toutes ces opérations-là, vu qu'il n'y a que des fois entre les nombres, tu vois, eh bien, elles sont à faire avant le plus. Voilà. Parce que l'opération fois est prioritaire sur le plus. L'opération fois et divisé même sont prioritaires sur les opérations plus et moins. Donc, ça veut dire que tu peux t'occuper de chaque terme, chacun des 4 termes. Tu vois, ici, tu as 4 termes. Donc ici, le premier terme, c'est tout ceci. Ensuite, le deuxième terme, c'est tout ceci. Le troisième et le quatrième. Tu peux t'occuper de chaque terme indépendamment, en n'oubliant pas de mettre les plus entre eux. Donc là, c'est ce qu'on fait. Et donc maintenant, je continue. Je vais un petit peu plus vite dans les explications. Et de la même façon, je vais réordonner en mettant dans chaque terme, donc 2, 3 et 4, ces termes-là, donc, les nombres entre eux et les variables x ensuite. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on va avoir moins 2 fois x. Tu vois, je peux mettre un fois 7. Donc je remets le fois x, fois à la fin x au carré. Voilà, donc là on s'est occupé du deuxième terme. Plus, alors là, tu vois qu'il y avait deux signes qui se suivent. Petite erreur, il faut que je mette des parenthèses ici. Voilà. Ensuite, je m'occupe du terme numéro 3. Donc on va avoir 7 fois, donc moins 2. Tu vois, deux signes se suivent, donc je mets des parenthèses. Et ensuite, je mets fois x au carré, fois x. Ensuite, je m'occupe du dernier terme. Donc je vais le noter juste ici, plus, ce plus-là. Donc 7 fois 7 fois x au carré, fois x au carré. Voilà. Et donc là, tout est en place pour qu'on puisse faire nos petits calculs. Et ensuite, on va pouvoir vraiment réduire nos termes. D'accord? Donc là, on est vraiment en train de terminer cette première grosse opération de développement, tu vois, où on n'aura plus du tout de parenthèse cette fois-ci. D'accord? Donc là, je remets un égal. Donc premier terme. Moins 2 fois moins 2. On avait dit que ça faisait 4. 4 fois x, et x fois x, c'est aussi x au carré. Donc ça fait 4 fois x au carré, donc 4x au carré. Tu vois, tu n'es pas obligé de remettre le fois entre 4 et x au carré. C'est sous-entendu en fait. 4x au carré, c'est bien sûr 4 fois x au carré. Voilà donc pour ce premier terme. Tu vois, plus de parenthèses. Ensuite, deuxième gros terme ici. On remet un plus, qui correspond à ce plus-là. Donc moins 2 fois 7. Tu vois, hein, c'est pour ça que j'ai réordonné les facteurs. Dans les multiplications, on a tout de suite le calcul moins 2 fois 7 à faire, et ça c'est très facile, puisqu'on a regroupé les constantes ensemble, tu vois. Moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Donc on va mettre plus moins 14, donc on le garde pour le moment à l'oral, donc moins 14 fois x au carré. Alors x fois x au carré, c'est aussi tout simplement x au cube. Parce que x au carré, eh c'est x fois x, donc en fait tu as x fois x fois x, c'est-à-dire 3 fois. Tu vois, 3x là-dedans. Donc ça fait x au cube, x puissance 3. Donc tu obtiens moins 14 devant x puissance 3. Et avant, tu avais un plus. Donc pourquoi ne pas enlever le plus et mettre juste moins 14x au cube? Tu vois, comme ça nous évite de mettre plus moins 14x au cube, comme ceci, donc avec un multiplié ici. Non, ce qu'on va faire, c'est juste mettre moins 14x au cube directement. Comme ça, tu n'auras plus de parenthèse et tu peux enlever ce plus devant. Donc on obtient moins 14x au cube. Puisque je te rappelle, petite règle élémentaire de calcul, donc si tu as un grand A plus un moins grand B, comme ceci, donc là tu es obligé de mettre des parenthèses autour du moins grand B, eh bien c'est aussi égal à tout simplement A moins B. Ok? Parce que plus moins quelque chose, par exemple tu prends 10 comme grand A, plus moins 3, 10 plus moins 3 ça fait 7. Donc c'est aussi 10 moins 3 directement. 10 moins 3. Voilà. Maintenant on va s'occuper du troisième terme qui est ici. Donc 7 fois moins 2, ça fait encore moins 14. Donc là je vais mettre moins 14 tout de suite. Et on va s'occuper des x. X au carré fois x, c'est encore x puissance 3. D'accord? Donc moins 14 x puissance 3. Donc là tu vois, tu as deux termes égaux. Et dernier terme, donc le quatrième, 7 fois 7, donc ça fait 49 fois x au carré fois x au carré. Alors x au carré fois x au carré, ça fait x au carré encore au carré. Donc ça fait tout simplement, si tu déroules tout, ça fait x fois x,
donc ça c'est x au carré, fois x, encore une fois. Donc ça fait x puissance 4. Donc tu vas trouver plus 49 x puissance 4. Voilà. Et donc là, on va passer enfin à la deuxième opération qui consiste à réduire ton expression. Là, tu vois que tu n'as plus de parenthèse, le développement est donc terminé, et on va réduire. Réduire, souviens-toi, ça veut dire regrouper et calculer les termes qui sont regroupables. Ici, tu as un seul x au carré, enfin tu en as 4, mais tu n'as qu'un seul terme qui comporte un x au carré. C'est celui-ci. Donc il n'est pas regroupable avec d'autres. Donc il va rester là. Donc je vais le remettre après le égal. 4x au carré. Ensuite, des termes en x puissance 3. Eh bien, tu en as un là et un autre là. Et moins 14x au cube, moins 14x au cube, ça fait tout simplement moins 28x au cube. C'est comme si tu comparais des x au cube à des bananes. Tu as moins 14 bananes. Moins 14 bananes, bah, ça fait bien moins 28 bananes. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Donc là, tu as opéré une réduction. Tu es passé de deux termes, moins 14x au cube et moins 14x au cube, encore une fois, à un seul qui est celui-ci. Moins 28x au cube. Ensuite, il ne te reste plus que celui-ci, 49x puissance 4, qui n'est bien sûr pas regroupable avec d'autres, parce qu'il n'y a pas d'autres termes en x puissance 4 dans cette expression développée. Voilà, donc là tu as terminé la réduction. Tu vois, tu ne peux pas réduire plus. Voilà. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réordonner les termes. Et réordonner les termes, souviens-toi, ça veut dire mettre les termes de puissance supérieure, de puissance la plus haute, avant, et finir à la fin par les constantes. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Et quelle est la puissance la plus haute ici? Eh bien c'est x puissance 4. C'est 4. Donc, on va mettre d'abord ce terme-là. 49 x puissance 4. Ensuite, quelle est la seconde puissance la plus haute? Eh bien c'est x puissance 3. Donc on va mettre ce terme-là. Moins 28 x puissance 3. Et enfin, il nous reste celui-ci. Donc plus 4x au carré. Et il n'y a pas de constante. Et encore moins de termes en x. Donc voilà, c'est terminé. Là, tu obtiens ton expression finale qui est développée, réduite et ordonnée. Donc elle est toute propre. C'est ça que ça veut dire. Et donc voilà, tu es passé de ceci à cela par toute cette opération de développement. Donc là, on a utilisé vraiment un développement classique. C'était la première façon de faire, d'accord, que je te montrais ici. Cette première façon de faire, elle consiste à vraiment dire ce que c'est que le carré et à obtenir deux facteurs comme ceci et celui-ci et à les développer grâce à ces petites flèches que tu peux dessiner sur ta copie au crayon à papier par exemple pour t'aider. Voilà donc l'expression finale à laquelle on va aboutir pour chacune des trois autres façons de faire que j'aimerais te montrer et qui vont maintenant utiliser des identitaires marquables.